Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. À la une de l'actualité de ce samedi, le centre d'enfouissement technique de la société Tahiti Agrega a pris feu la nuit dernière à la Punaru. Les flammes se situaient sous terre, provoquant une épaisse fumée et des émanations de gaz. Le combat des familles contraintes de soigner l'un des leurs à 18 000 km. Nous verrons le cas du petit Kaoli, évacué à Paris à l'âge de 19 mois pour traiter son cancer du rein. L'arrivée spectaculaire cet après-midi de 18 chevaux et 6 poneys en provenance de Nouvelle-Zélande. Les animaux ont pris un avion cargo spécialement affrété pour l'occasion. On vous emmène à Hawaï ce soir grâce à notre rubrique Tehono Rahua. Les élèves de l'école Ha'aheo au Kahiki, basée à Tarawa, sont attendus le 10 octobre à Las Vegas pour un festival de danse hawaïenne. Nous en parlerons avec notre invité Moerani Tauhiro, Kumuhula de cette école de la Presqu'île. Nous évoquerons son parcours et ses ambitions. Et puis c'est le grand soir pour les 10 candidats à Mister Tahiti. Les organisateurs voient grand cette année puisque l'élection est prévue à Tohata. Kaline Liénard et Teiva Ribé seront sur place pour nous faire vivre l'événement en direct. Rendez-vous en fin de journal. L'épaisse fumée a réveillé les habitants situés autour de la Punaru et provoqué leur inquiétude. Un incendie s'est déclaré dans le centre d'enfouissement technique de la société Tahiti Agrega. Des engins ont été mobilisés pour couvrir les flammes avec de la terre. La fumée s'est dissipée dans la journée, mais l'incident a suscité la colère des riverains. Le point avec Jules Bourga et Hubert Liao. Il ne restait que de la fumée au petit matin. Les premières flammes sont apparues vers 1h dans la nuit au centre d'enfouissement technique de Tahiti Agrega. Rapidement, les pompiers sont intervenus au fond de la vallée de la Punaru avec l'aide d'engins lourds pour manœuvrer sur la zone. Le feu, il coule sous terre. Quand on met de l'eau dessus, c'est pas efficace en dessous. Donc nous, on a besoin des gros moyens aussi, des camions, des caisses, pour pouvoir couvrir avec de la terre et qu'on étouffe ce feu-là. Ce CET enfouit des déchets de catégorie 3, les déchets inertes comme le plastique, les pneus ou encore la ferraille. Même s'ils sont triés par Fenouama, des objets inflammables échappent parfois à la surveillance des agents de tri. J'en profite pour faire un appel à un peu plus de civisme parce que ce genre d'incendie part souvent à cause de batteries qui sont dissimulées dans les encombrants ou de liquides inflammables qui créent des départs de feu qui ne devraient pas avoir lieu sur ce genre de CET. La fumée était encore présente dans la matinée, mais la vie a repris son cours à la pointe des pêcheurs de Punauia. Les habitants du coin se racontent une nuit très désagréable. Ça m'a réveillé cette odeur de cramé. Là. Et ce matin, un gros mal de crâne. Ce matin, on ne voyait même pas les vagues. De Taté, on ne voyait pas les vagues au récif. Dans la journée, le nuage s'est dissipé vers l'océan, mais certains habitants ont décidé de porter plainte. J'ai commencé à sentir une odeur de plastique brûlé. Là, on voyait un peu comme on voit là, alors que cette nuit, on ne pouvait pas voir. Il y a 2 ans, un incendie de ce type s'était déclaré au même endroit. Et naturellement, l'événement sportif relais pour la vie qui devait avoir lieu aujourd'hui au stade de la Punaru est reporté à demain. Les portes ouvriront à 4h pour un départ à 6h jusqu'à 21h. Ce premier relais pour la vie polynésien doit permettre de collecter des fonds pour aider les malades évacués sanitaires et en particulier les enfants atteints de cancer. C'est le cas du petit Kaoli. Il y a un peu plus d'1 mois, les médecins diagnostiquaient son cancer du rein. Le bébé de 19 mois a dû aussitôt partir pour se faire soigner en région parisienne. Chimiothérapie, opération, la présence de sa famille l'aide à combattre la maladie. Gervais Nicheou et Raël Moine. Il y a juste 5 jours, cet enfant de 19 mois subissait à l'hôpital Gustave Roussy une chimio. Sa 3e chimio depuis son arrivée dans l'Hexagone, il y a 1 mois. C'est assez lourd, mais l'hôpital Gustave Roussy, en moyen, une médecine plus douce, une chimie un peu plus douce, adaptée aussi à ses symptômes. Alors, chaque semaine aussi, on a des infirmières qui viennent ici pour faire ses soins et examinent si la chimio n'a pas été trop forte. Je lui dis les symptômes et récemment, on a baissé un peu
la quantité de produit ou la dose de produit, justement, pour qu'elle soit moins forte pour lui. Kaoli souffre d'un cancer du rein gauche. Après sa 4e chimio, il subira une opération chirurgicale le 8 octobre prochain. Sa maladie a bouleversé la vie de sa famille. Sa mère passe une bonne partie de sa journée à appliquer le protocole défini par l'équipe médicale qui suit Kaoli. Ce médicament est fait pour les douleurs neuropathiques. On a du Doliprane aussi. Et tous les jours, enfin à chaque repas, après chaque repas, on doit désinfecter dans sa bouche avec des petits bâtonnets comme ça. Parce que avec le temps, la chimio fait en sorte que ses défenses immunitaires baissent beaucoup. Et c'est les premières zones où justement il faut désinfecter la bouche. Et ça, c'est quoi ça? En l'absence de son conjoint, parti inscrire leur fils de 8 ans à l'école à Nîmes, Edna Touré bénéficie notamment de l'aide de sa nièce et surtout de sa sœur, installée dans le Val-de-Marne, un soutien à la fois moral et matériel. Un touriste septuagénaire s'est noyé alors qu'il se baignait du côté de la plage de Taoné ce samedi. Malgré l'arrivée rapide des secours, il n'a pu être ranimé. Triste actualité relayée à la mi-journée sur notre site internet. Les symptômes des maladies cardiovasculaires des femmes sont différents de ceux des hommes. Une matinée était organisée ce matin à la Pointe Vénus par le club Seuroptimiste pour apprendre à les repérer et surtout les prévenir. Au programme dépistage et séances de sport, tout en douceur. Kaline Hénard et Mirko Vanfo. Prendre soin de son cœur, c'est d'abord connaître sa tension artérielle. Tarita se prête volontiers au jeu et le résultat ne surprend pas cette mère de famille. J'ai plus ou moins un petit peu de tension, c'est un peu haut. Mais sachant que ce matin, je me suis levée à 5h30 et après je commençais déjà à faire le ménage, à travailler, donc à bouger. Donc j'estime que là, c'est normal pour moi. Pourtant, une tension élevée et un taux d'oxygène bas ne font pas bon ménage. Ça peut déclencher des maladies du cœur et même des AVC. Une tension, on va dire, une moyenne de 11, 12, 13, 14, 15, ça va. Mais au-dessous de 15, c'est pas bon. Il faut commencer à s'inquiéter. Après, le taux d'oxygène, c'est important aussi parce que la moyenne, c'est 94. En dessous de 94, c'est 93. Donc pour moi, c'est insuffisant. Et en dessous de 93, pour moi, j'appelle le SMUR, quoi, hein. Maux de tête, vomissements, douleurs au ventre, fatigue, des symptômes banals, mais s'ils persistent plusieurs semaines, il faut absolument consulter un docteur qui vous conseillera de manger mieux et de faire des exercices en douceur, comme ici, du Pilate. Oui, c'est des gestes simples qu'on a perdus parce qu'on a l'habitude de manger comme on veut, de ne pas faire de sport. Donc, on ne demande pas d'être marathonien, hein. Un peu de marche, ça suffit. Donc, c'est toutes ces explications qui sont dites dans ces ateliers-là. Simplement marcher, c'est très bien. C'est-à-dire que même la personne n'a pas besoin de marcher vite. Hein, simplement, c'est de sortir de chez elle, soit aller dans son FAP, mais aussi aller faire les courses, aller chercher quelques produits au magasin. On n'a pas besoin de prendre la voiture. Le prochain atelier pour prendre soin de son cœur aura lieu mardi 30 septembre au Trou du Souffleur, un événement gratuit pour tous. L'émotion cet après-midi sur le tarmac de l'aéroport. 18 chevaux et 6 poneys sont arrivés grâce à un vol exceptionnel en provenance de Nouvelle-Zélande. L'avion cargo a permis au club et aux propriétaires de recevoir rapidement leurs animaux. Des chevaux destinés au concours des différents clubs de Tahiti. Mélissa Chong, Teiva Ribé et Mirko Vanfo ont assisté à ce débarquement exceptionnel. Ils s'appellent Doty, Dingle et Lens et forment un cheptel de 24 chevaux finement sélectionnés. Après 5h30 d'avion, ils posent enfin les sabots sur la terre ferme. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est 2 ans de travail. Je me suis confronté à plein de barrières, plein de problèmes avec la petite équipe qui m'a aidé à préparer ce projet. Et là, de voir les portes s'ouvrir et les chevaux là et tout, ça me fait quelque chose.
Je suis encore assez stressé parce qu'on a toute une logistique et une manipulation à faire maintenant qui est vraiment très exigeante avec les chevaux. J'ai vraiment, ma crainte c'est que ça se passe mal, donc il faut vraiment que les équipes elles sont toutes là, tout le monde est à l'écoute pour que ça se passe bien. Pour les propriétaires, l'émotion est grande de retrouver leurs animaux après avoir fait leur connaissance au pays du long nuage blanc il y a plusieurs mois. On est resté 10 jours et on a essayé nos chevaux et on en a essayé pas mal et après on a fait le choix final. Alors moi ça fait depuis l'âge de 8 ans que je suis à l'hippodrome, donc j'en ai 44, donc c'est une immense émotion en fait. Si la majorité des chevaux importés sont destinés aux concours de saut d'obstacles, de horseball et de dressage, on compte également 6 poneys parmi eux. Ce sont des chevaux vraiment sélectionnés sur Oui, sur leur aptitude physique, sur leur grandeur, leur robustesse et leur capacité pour sauter et pour faire toutes les disciplines qu'on continue à développer en Polynésie française et qui nous permettent d'envoyer des enfants tous les ans au championnat de France ou carrément faire des compétitions internationales à Nouméa, notamment au mois de novembre bientôt. Donc voilà, c'est pour l'essor d'une belle discipline. Coût de l'opération, 22 millions de francs pacifiques pour affréter le cargo. L'État, le pays et l'Union européenne ont financé à hauteur de 15 millions de francs, le reste ayant été couvert par les propriétaires de chevaux sur leurs fonds propres. Et les chevaux seront suivis par un vétérinaire à l'hippodrome pendant 3 semaines pour s'assurer de leur bonne acclimatation. Ihilani Va'a sera au départ de la Na Wahine au Kekai demain à Hawaï, une course réservée aux femmes, l'équivalent de la Molokai Hoe chez les hommes. Les 75 équipages engagés devront traverser le Kai'iwi Channel jusqu'à Oahu, soit 66 km à la force des bras. Ihilani Va'a vise le top 5. On écoute la capitaine Vehi Lanteres. Pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir barrer sur cette mythique course de la Narino Kekai, de faire cette traversée du Kai'iwi Channel. C'est vraiment un grand honneur et on a attendu ce moment-là depuis très longtemps. Moi, mon dernier crossing, c'était en 2016, il me semble, avec une équipe hawaïenne, c'est Moana. Et de revenir là, de revoir les amis et surtout avec le club de Ihilani, wow, c'est le top. Et on continue de parler de Hawaï avec Tehono Rahua. E o mai ko aloha pau ole ko hihi no e kui poe e o mai kui po hoi mai no ka ua he lei ma ka mai no kukino e o mai kui po kupu me hana mai po ina o e ia Moerani Tauhiro, bienvenue, merci beaucoup. Vous êtes kumu hula, vous enseignez le hula à la presqu'île depuis maintenant 8 ans. Pour autant, on ne devient pas kumu hula comme ça, c'est un long parcours d'initiation. Vous avez dû obtenir le unuki, de quoi s'agit-il ? Alors bonsoir à tous. Le uniki, c'est une cérémonie qui justement nous permet de devenir kumu hula. Et donc pour cela, il faut être parrainé ou marrainé par un kumu hula de Hawaï. Alors parmi vos marraines, la kumu hula Kekela Miller, c'est elle qui vous a donné le nom de Ha'aheo o Kahiki pour votre école. Qu'est-ce que ça signifie ? Ha'aheo Kahiki, ça signifie la fierté de Tahiti, mais quand elle m'a donné ce nom-là en 2012, donc j'étais ho'opa pour elle, elle m'a dit « ce nom va te suivre tout au long de ton parcours » et comme le hula qui te colle à la peau. Et donc Ha'aheo Kahiki, ça signifie la fierté de Tahiti. Mais attention, ce n'est pas une fierté pour se montrer aux autres, c'est une fierté pour regarder derrière soi et voir tout le parcours et le travail que l'on a fait et apprécier justement tout ce parcours qui a été fait. Alors quand vous étiez petite, vous ne rêviez pas de Ori Tahiti, mais bien de hula. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cette danse, dans cette culture finalement ? Alors,
C'est vrai, depuis, je pense que j'avais 4 ans ou 6 ans comme ça, je disais tout le temps à ma maman que je voulais apprendre la danse tahitienne. J'ai fait des écoles de danse, le hula. J'ai fait des écoles de danse tahitienne, bien sûr, mais j'étais plus attirée par le hula parce que, j'avais envie de changer, en fait, de faire autre chose. Mais lorsque j'ai été à mon premier cours de hula, elle m'a demandé alors, ça s'est bien passé. Je lui ai dit, oh là là, j'ai beaucoup transpiré, c'était horrible. Mais je veux retourner et je veux connaître plus sur la culture. Et de plus en plus que j'y retournais, de plus en plus je tombais amoureuse de la culture hawaïenne, de la philosophie du hula, des pas de danse, des mots. Donc tout ça, ça m'a attirée. Oui, et vous avez du coup appris le hawaïen. C'est la même famille forcément que le tahitien. On reste en Polynésie. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux langues. Oui, par exemple, on a des mots qui se ressemblent à peu près. Par exemple, en tahitien, on dit rani pour dire le ciel. En hawaïen, on dit lani. Donc, on va juste changer la lettre. On va mettre à la place du R un L. Par exemple, le vent, on va dire makani en hawaïen et en tahitien, matai. Alors, vous vous êtes rendu à plusieurs reprises sur l'île de Oahu. Et la dernière fois, c'était avec vos élèves. Vous pensiez vous poser à votre retour, mais pas du tout. Vous êtes rentré à Tahiti avec un challenge. Vous comptez vous rendre à Las Vegas. Alors, expliquez-nous votre projet. Alors, c'est vrai que pendant 1 an, j'avais préparé mes élèves en leur disant on va aller à Hawaï pour un voyage culturel et tout, et ça va leur permettre justement de mieux, de mieux ressentir les choses, surtout pour les chansons. Donc, on a fait le voyage à Hawaï pour 1 semaine, on est resté à Oahu, et donc, arrivé là-bas, j'avais composé une chanson justement pour notre déplacement, un hula kahiko, que j'ai présenté devant le halo de ma kumuhula. Et du coup, à la suite de ça, elle vient me voir et puis elle me dit je pense que maintenant on peut peut-être changer un peu de niveau parce que je sens que tu es prête pour autre chose. Donc j'aimerais te proposer tout d'abord de faire la compétition sous sa direction à elle. Donc ce serait que j'envoie quelques élèves avec Kumukekela Miller justement pour participer à la compétition. Et les jours qui ont suivi, elle me dit écoute, on se revoit à l'hôtel Marriott, tu viens me voir et puis j'ai une petite surprise pour toi. Donc elle a attendu le vendredi soir, on reprenait l'avion le samedi pour me dire finalement j'ai contacté les organisateurs et je leur ai demandé s'il y a une place pour vous pour que vous puissiez rentrer en compétition à l'international. Et du coup, 10 élèves, vous envoyez 10 élèves participer à cette compétition. Très rapidement, quel est votre objectif ? Alors, tout d'abord, c'est notre première compétition. C'est quand même quelque chose. Au début, c'est vraiment, on a une certaine pression parce qu'en plus, on est attendu. Donc, on est le premier halo à participer à cette compétition-là. Mais pour nous, c'est une pression. Mais en même temps, on se dit, allez, c'est un nouveau challenge. Et puis voilà, on prend confiance, petit à petit. Merci beaucoup, Moerani Tauhiro. Je rappelle que vous êtes Kumuhula à Tarawa. Vous restez avec nous, on vous écoutera chanter à la fin du journal. Et voilà qui referme notre rubrique Te Hono Rahua. L'élection de Mister Tahiti prend de l'ampleur. 10 candidats vont tenter ce soir de succéder à Carl Chongtan, Mister Tahiti 2024, mais aussi 2e dauphin de Mister France. Pour la première fois, l'événement a lieu sur la scène mythique de To'ata et devrait débuter dans moins d'1 heure. Je vous propose de rejoindre tout de suite Kaline Yenard et Teiva Ribé sur place. Bonsoir Kaline, le show s'annonce exceptionnel ce soir. Est-ce que les 10 prétendants au titre sont prêts ? Bonsoir Cybèle, eh bien les 10 prétendants sont plus que prêts, ils sont même chauds bouillants je peux vous le dire, puisque c'est la première fois qu'ils vont monter sur la scène de To'ata ce soir. Alors en attendant de faire le show, nous avons justement derrière moi l'ancien Mister Tahiti 2024, Taane Teanini Urai Temoana, qui nous démontre tous ses talents de musicien et d'artiste en nous offrant un concert jusqu'à 20h ce soir. À partir de 20h30, les 10 prétendants au titre de Mister Tahiti monteront sur scène sur le thème cette année des guerriers du Pacifique. Un spectacle à ne surtout pas manquer et à
suivre en direct sur votre chaîne Polynésie la Première ainsi qu'en Facebook Live. Alors, qui succédera à Carl Chengtan, Mister Tahiti 2025 et deuxième dauphin de Mister France? Nous aurons la réponse ce soir aux alentours de 22h30, Cybèle. Et merci beaucoup Khalid et merci beaucoup à Taïba Ribeda. Moirani Tauhiro, mais d'abord je vous rappelle l'information principale de ce journal. Le centre d'enfouissement technique de la société Tahiti Agrega a pris feu la nuit dernière à la Punaru. Les flammes se situaient sous terre, provoquant une épaisse fumée et des émanations de gaz. Des riverains sont en colère. Mister Tahiti, le gala puis le direct depuis To'ata, soirée divertissement sur la Première après ce journal. On se quitte comme promis avec Moirani Tauhiro. Très belle soirée sur nos antennes et à demain. Aloha, kuipo, kuapili, ke kaunu, molepa, I kapuwai. Ualike, no oe, me kalo kelani, I kilipohe, I ka ua, kakahiaka. Ho'ipo, ke ala, no hoi kapoli, he vai vai, nui ia, na kamana o. Haina, ia mai, ana kapuana, ke kaunu, molepa, I kapuai. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.